Salut à tous, c'est JK Architecte. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment paramétrer son espace de dessin AutoCAD. D'accord? Je vais vous montrer trois éléments à absolument avoir sur votre espace afin de pouvoir mieux être dans un environnement de dessin favorable pour pouvoir mieux travailler. Voilà. Les trois éléments sont très importants. Alors, il faut vraiment suivre jusqu'à la fin. Il faut vraiment suivre jusqu'à la fin pour que vous puissiez comprendre comment paramétrer votre espace de dessin. Voilà l'espace qui est là devant vous. Vous voyez le mien, il est très beau à voir. Comment pouvoir le paramétrer ici de sorte à ce que s'il y a un élément qui disparaît sur votre espace, comment le ramener. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas surtout. Cliquez sur la cloche de notification afin de ne perdre aucune vidéo. Et aussi, si vous me laissez un like, ça me fera beaucoup plaisir. Ça me montrera que vous aimez ma vidéo. Si vous avez des suggestions sur l'utilisation du logiciel AutoCAD, mettez-les en commentaire. Faites-le moi savoir par mes différents liens, mes différentes des adresses qui seront dans le descriptif de cette vidéo. Bien, allez, c'est parti pour notre vidéo. Dans ce tutoriel, je vais juste te montrer trois éléments qui sont indispensables à ton paramétrage sur AutoCAD. D'accord? En premier lieu, il y a, la barre, comme vous voyez avec le signe de la souris, la barre des menus. Voilà. Souvent, quand vous ouvrez votre interface AutoCAD, cette barre-là n'existe pas. Voilà, là où je mets le curseur, cette barre-là n'existe pas. Alors, comment la faire apparaître? Bien, pour la faire apparaître, c'est très simple. Regardez sur la barre des titres ici, il y a cet élément qui est là. Vous voyez, là où la souris clignote. Voilà, cet élément-là, il est très important pour pouvoir afficher la barre des menus. Donc, vous cliquez simplement là-dessus, voilà, et vous venez vers le bas. Moi, je l'ai déjà affiché, donc il va marquer masqué. Vous comprenez? Il va marquer masqué. Donc, si je clique, vous voyez, la barre de menu n'est plus là. Pour certains, lorsqu'ils ouvrent leur interface, voilà, il n'y a pas de barre de menu. Alors, vous venez vous cliquer et vous cliquez sur afficher la barre de menu. Vous voyez, la barre de menu vient s'afficher. La barre de menu est importante. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines informations dans ces éléments tels que affichage et les autres couper, coller, tout ça, qui vont vous permettre beaucoup de choses sur AutoCAD. Le deuxième élément, c'est la barre des outils. D'accord? La barre des outils qui vont vous permettre de travailler sur AutoCAD. Sachez que chaque espace de dessin sur AutoCAD a sa barre des outils. Bien, maintenant, lorsque vous arrivez ici et que vous ne voyez pas cette barre des outils, vous pouvez venir là. Vous allez voir, quand je viens de cliquer, vous voyez, ça sort comme ça. D'autres peuvent ouvrir leur interface AutoCAD et ils vont voir que, voilà, la barre des outils s'affiche comme ça. Ils ne comprennent pas par rapport à l'autre interface de leur camarade, par rapport à d'autres interfaces qu'ils ont déjà vues. La barre des outils ça se place différemment. Quand c'est comme ça, vous venez là, vous cliquez simplement. Voilà. Vous voyez réduit en onglet, réduit en titre de groupe, réduit en bouton de groupe de fonction. Donc vous cliquez simplement sur réduit en bouton de groupe de fonction. Vous voyez, voici ces éléments qui sont là, simplement. Donc vous venez, vous cliquez maintenant sur, voilà, en titre. Voilà, ça change. Et après, vous pouvez aussi réduire en onglet. Vous voyez, c'est simple. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Maintenant, là, quand vous cliquez, vous voyez un bouton de groupe de, voilà. Maintenant, tout parcourir. Quand vous cliquez sur tout parcourir, par exemple, voilà, vous allez voir que, voilà, tous ces éléments vont s'afficher. Voilà, quand vous cliquez sur tout parcourir, vous verrez que tous ces éléments-là s'affichent. Vous voyez, c'est plus facile pour vous d'utiliser un élément, un outil là-dedans, tout ça, pour travailler. Bien, le troisième et dernier élément est le paramétrage de la barre d'état.
Bien, sur la barre d'état, il y a des éléments qu'il faut impérativement afficher pour pouvoir mieux travailler sur votre logiciel AutoCAD, tel que le mode auto. Vous voyez, lui, quand il est activé, par exemple, quand vous tracez avec la ligne, vous voyez que la ligne ne peut pas changer de direction. Malgré que moi, je bouge la souris, mais vous voyez qu'elle ne peut pas changer de direction. C'est le mode auto qui le fait. Si je désactive, vous voyez, ça change de direction directement et ce n'est plus précis. Mais avec le mode auto, c'est soit horizontal ou soit vertical. Vous voyez, donc il est très indispensable. Maintenant, il y a aussi un élément qu'on appelle la saisie dynamique. La saisie dynamique, elle, par exemple, elle vous permet de marquer les éléments. Vous voyez l'élément assuré en bleu, vous pouvez taper des distances que vous voyez directement sur le logiciel AutoCAD. Voilà, ça c'est un élément qui va vous permettre de pouvoir mieux travailler. Il y a aussi la grille qu'on peut désactiver comme activer. Voilà. Maintenant, tous ces éléments, l'épaisseur de trait que vous pouvez activer si vous augmentez l'épaisseur de trait dans un calque, voilà, vous pouvez tracer avec ces épaisseurs de traits, la transparence, le cycle de sélection, au cas où il y a deux traits qui sont superposés, quel est le trait que je veux sélectionner. Voilà. Tous ces éléments-là sont très importants, mais comment les afficher s'ils n'apparaissent pas sur votre logiciel AutoCAD? Vous voyez ce trait qui est là, ces trois traits. Voilà. Vous cliquez là, simplement là-dessus. Tous ces éléments qui peuvent s'afficher sur le bas ici sont ici. Ceux qui sont déjà cochés, c'est fait. Voilà, comme ça, sont ceux qui sont affichés. Vous comprenez? Afficher ne veut pas dire activer. Voilà, vous devez vous-même les activer. Mais ici, c'est pour pouvoir les afficher. Tous ces éléments-là peuvent s'afficher sur la barre d'état ici. Donc, c'est à vous de les retrouver. Vous voyez, épaisseur des lignes, transparence, cycle de sélection, saisie dynamique, c'est fait. Mode d'accrochage, voilà, l'accrochage aux objets, un élément aussi très important. Le mode auto, voilà, le repérage polaire, voilà, pour certains dans le domaine qui utilisent les coordonnées polaires. Voilà, il y a tout ça. Bien. Donc, il y a cette première partie. Dans la troisième partie, il y a cette sous-partie qui est là. Maintenant, dans la profondeur de nos paramétrages, il y a aussi, lorsque vous faites clic droit, option, voilà, certains éléments encore dans la fenêtre qui va s'afficher maintenant. Vous voyez? Bien, dans cette fenêtre d'options, vous avez le fichier, voilà, avec tous les éléments. Là, vous ne touchez rien, voilà. Dans l'affichage aussi, vous pouvez marquer clair comme foncé. Si vous marquez clair, voilà, que moi j'applique, vous allez voir que ça va tourner, 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 et mon interface va devenir d'une autre couleur. Voilà, vous voyez, ça devient d'une autre couleur, voilà, ça devient encore plus, je vais dire, peut-être plus beau pour certains. Voilà, de travailler avec. Voilà, ça aussi c'est un autre type de paramétrage, d'accord? On revient encore sur option avec cette fenêtre qui s'affiche. Moi je préfère sombre, voilà, bien. Et aussi l'enregistrement. Vous pouvez mentionner que votre logiciel enregistre en un fichier spécifié. Voilà, spécifique pour que vous puissiez travailler avec les autres logiciels. Voilà, par exemple, si vous devez dessiner sur AutoCAD et exporter sur un autre logiciel, voilà, il y a les dates qu'il faut vraiment prendre en compte par rapport au logiciel. Par exemple, moi, je travaille avec le logiciel de modélisation SketchUp. Alors, si j'ai par exemple AutoCAD 2020 et que j'ai SketchUp 2000, peut-être 18, je ne peux pas envoyer un fichier AutoCAD 2020 sur SketchUp 2018. Ça ne prendra pas, d'accord? Ça ne sera pas bien parce que c'est pas de la même date. Donc, je suis obligé de revenir à une version plus basse. Donc, je peux venir ici et puis sélectionner peut-être 2013. Donc, tous mes dessins que je ferai seront en 2013, de sorte à ce que je puisse, voilà, exporter là-bas facilement. Bien, dans le tracé, ici, il n'y a pas trop de choses à voir. Voilà. Voilà, tout se fera dans la partie tracé ici, sur cet élément-là. Voilà, dans le système de performance, vous pouvez voir, vérifier ici les performances graphiques de votre ordinateur. Voilà, préférence utilisateur. Préférence utilisateur, il y a un élément dedans qui vraiment vous permettront de travailler. Ici, chez nous, nous travaillons en centimètres lorsque nous faisons nos différents plans. Alors, il est primordial de venir dans option préférence utilisateur et mentionner centimètres et centimètres. Unité du contenu source et unité du dessin cible.
Voilà, vous mentionnez les 2 cm et vous appliquez. Bien, dans le dessin, vous pouvez augmenter les différents éléments d'accrochage et consort, tout ça. Voilà, ça tout dépend de vous. Comme vous voulez ici, voilà, c'est là que vous arrivez à les accrocher, à les augmenter plutôt. Donc ici aussi, voilà, ici c'est la modélisation 3D. Voilà, pour l'instant on n'en parlera pas. Ici on a la taille de la cible de sélection. Voilà, lorsque vous devez sélectionner un élément, par exemple, vous avez cliqué sur décaler, on vous demande de sélectionner l'élément. Vous voyez comment ça s'affiche, un petit rectangle. Vous pouvez décider qu'il soit vraiment gros, voilà, ou vraiment petit. Ça dépend de vous, ça dépend de votre humeur, votre appréciation. C'est pourquoi AutoCAD, c'est un logiciel, c'est un DAO. Voilà, un dessin assisté par ordinateur. Ce logiciel-là vous permet de vous-même, voilà, configurer votre espace de travail. Ça ne veut pas dire qu'il dessine à votre place. Voilà, si vous ne maîtrisez rien en dessin, vous ne saurez pas dessiner sur AutoCAD. Après avoir fini de faire ça, vous pouvez venir là maintenant enregistrer ce profil avec toutes ces modifications que vous avez fait. Voilà, juste en cliquant et en changeant le nom. Par exemple, vous cliquez sur renommer, je peux taper Joël. Voilà, appliquer et fermer. Vous voyez, Joël, le profil courant, je mets défini courant. Voilà. Donc, une fois je mets défini courant, j'ai mis appliquer, je fais OK. Ça me fait un clic droit. Voilà, c'est tranquille pour moi. J'arrive à travailler facilement, voilà, sur mes différents éléments. Donc, voici un peu les 3 éléments. Voilà, les 3 éléments qu'il faut pour vraiment, voilà, mieux travailler sur AutoCAD. Vous comprenez, ce sont les 3 éléments qu'il faut pour mieux travailler sur AutoCAD. Une fois que vous finissez ce paramétrage-là, vous pourrez travailler facilement sur votre logiciel AutoCAD. Si vous avez besoin de faire des plans en 2D, tout ça, ça sera très facile pour vous de travailler. Alors, c'était pour vous donner ces petites astuces. Voilà, si vous avez des problèmes, vous avez des soucis avec le logiciel AutoCAD, vous pouvez m'envoyer en commentaire, voilà, afin que je puisse vous aider. N'oubliez pas de vous abonner à la page, de cliquer sur la cloche de notification et aussi de me donner un petit pouce, pourquoi pas, pour dire que vous aimez ce que j'ai fait, vous aimez la vidéo. Si vous aimez, cliquez réellement, voilà, sur l'élément pour que je sois vraiment content de ce que j'ai fait et de savoir aussi que j'arrive à aider des personnes dans ce monde avec le logiciel AutoCAD. Merci beaucoup, c'était JK Architecte. On sera à la prochaine pour une prochaine vidéo.